Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble dans un contexte d'entorse à la cheville. C'est un programme d'exercice de rééducation. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Notez que certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les talons levés et les bras levés, vous levez les fesses et vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ avant de mettre les talons au sol. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous vous assurez donc de maintenir les talons levés du début à la fin de l'exercice jusqu'à ce que vos fesses, votre bassin, soient en contact avec le sol. Notez que ce mouvement pourrait être limité en raison de l'édème associé à votre entorse ou en raison de la douleur. Vous devez donc adapter le mouvement, réduire l'amplitude articulaire si nécessaire pour ne pas détériorer votre condition, pour ne pas reproduire la douleur. En position assise, vos coudes sur vos genoux de façon à placer le plus de poids possible sur vos genoux. Vous levez les deux talons, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'objectif est de déplacer votre poids sur vos pieds pour pouvoir augmenter l'effort des mollets. Notez qu'il y a sur ma chaîne plusieurs vidéos de rééducation à faire dans un contexte d'entorse à la cheville, niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Je vous conseille de les faire dans l'ordre. Vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo-ci. En position assise, les pieds au sol, vous relevez les voûtes plantaires pendant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos orteils en contact avec le sol. En position assise, le pied gauche levé, le poids déplacé sur votre genou droit, vous levez votre talon droit le plus haut possible en maintenant la pointe du pied au sol, vous maintenez quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes. Il est donc nécessaire de placer le plus de poids possible sur votre genou droit pour augmenter l'effort musculaire. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé.
En position assise, le pied droit levé, en plaçant un maximum de poids sur votre genou gauche, vous levez le talon gauche le plus haut possible en maintenant la pointe du pied au sol et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'intérêt de placer le plus de poids possible sur votre genou gauche est bien sûr pour augmenter l'effort musculaire. En position assise, les pieds au sol, vous relevez le bord externe des pieds pendant quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous, durant le mouvement, de ne pas bouger vos jambes. Vos jambes devraient rester parallèles. Et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles. Vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous retournez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant d'effectuer des mouvements symétriques avec la cheville droite et avec la cheville gauche. Au besoin, vous pouvez placer une main ou deux sur un objet fixe, sur un mur par exemple, pour maintenir votre équilibre. Après avoir préalablement placé une bande élastique par-dessus votre pied et que vous aurez stabilisé sur un objet, vous levez le pied de façon à effectuer des flexions dorsales avec le pied droit et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Vous vous assurez que la bande élastique ne reproduit pas la douleur, il est donc nécessaire de la positionner adéquatement selon votre entorse et si la douleur est reproduite par la bande élastique, vous pouvez ajouter une petite éponge, une petite serviette entre votre peau et la bande élastique.
Après avoir préalablement placé une bande élastique par-dessus votre pied gauche, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale du pied gauche, de la cheville gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes de façon à ce que l'élastique vous procure une résistance. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, puis vous transférez votre poids sur le côté droit et vous descendez, vous revenez à la position de départ en n'utilisant que le côté droit. Puis vous répétez cette même séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier votre genou du début à la fin de l'exercice. Si vous avez besoin de vous tenir sur un objet, sur le mur, pour maintenir l'équilibre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire sans problème. En position debout, vous levez les deux talons, puis vous transférez votre poids sur le pied gauche et vous revenez à la position de départ en n'utilisant que votre pied gauche. Vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier les genoux. Si vous avez besoin de placer une main sur un mur ou sur un objet pour maintenir votre équilibre, vous pouvez le faire sans problème. En position assise, une serviette placée au sol, vous prenez la serviette avec les orteils et vous la levez, vous la posez au sol et vous refaites la même chose avec l'autre pied et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice, ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. Souvenez-vous qu'une entorse requiert l'évaluation d'un professionnel de la santé, d'un médecin, d'un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pourrez profiter notamment d'un programme d'exercice adapté à votre situation, à votre condition physique. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.